Connaissez-vous le pays où la tolérance envers le crime est nulle? Imaginez un endroit où enfreindre la loi peut entraîner des conséquences drastiques, où la justice ne dort jamais et où la sécurité est la priorité absolue. Ce pays est un véritable paradis asiatique, doté de paysages naturels à couper le souffle et d'une culture riche et diversifiée. L'Indonésie. Un pays que beaucoup associent uniquement à la charmante île de Bali, la destination de rêve pour les lunes de miel. Mais l'Indonésie, c'est bien plus que cela. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les mystères de cet archipel fascinant, en explorant son histoire vibrante, ses paysages époustouflants, sa cuisine exotique et ses traditions uniques. Et ce n'est pas tout, nous plongerons également dans les politiques strictes qui font de ce pays l'un des plus sûrs au monde, avec une tolérance zéro envers le crime, en particulier dans la lutte contre le trafic de drogue. Bienvenue sur la chaîne Culture en scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un j'aime pour montrer votre soutien et activez la cloche de notification. L'Indonésie, officiellement connue sous le nom de République d'Indonésie, est un vaste archipel situé en Asie du Sud-Est, s'étendant sur une superficie impressionnante de 1 900 000 km². Ce pays fascinant, situé à la jonction des plaques tectoniques, abrite une population de 276 millions d'habitants. Sa capitale, Jakarta, se trouve sur l'île animée de Java. Le territoire indonésien, bordé par les majestueux océans Indien et Pacifique, est réputé pour son climat tropical, chaud et humide, et un relief qui varie des plaines côtières luxuriantes aux montagnes imposantes de l'intérieur. Le tourisme, un pilier essentiel du secteur tertiaire, joue un rôle crucial dans l'économie indonésienne, bien que l'industrie ait été un moteur décisif de la récente croissance économique du pays. La majorité des Indonésiens vit dans les villes, mais le nombre d'habitants en zone rurale reste significatif. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, est une métropole vibrante qui abrite plus de 11 millions de personnes, faisant d'elle la plus grande ville du pays. D'autres grandes villes comme Bekasi, Surabaya, Depok, Bandung et Tangerang sont également des centres urbains majeurs, chacune dépassant les 2 millions d'habitants. Malgré sa taille, la population indonésienne a connu un ralentissement de sa croissance démographique. Cela est en grande partie dû aux politiques de contrôle des naissances mises en place entre les années 1960 et 1990. Aujourd'hui, le taux de croissance démographique est de 0,8% par an et l'espérance de vie atteint 82 ans. L'histoire de l'Indonésie est profonde et fascinante, avec des preuves archéologiques indiquant que la région est habitée depuis des millions d'années. Autrefois, des ponts terrestres, aujourd'hui submergés, reliaient les îles de l'archipel, facilitant les migrations et les échanges culturels entre ces peuples. Bien avant l'intensification du commerce dans les îles, les navigateurs indonésiens exploraient déjà d'autres régions d'Asie. Au 1er siècle de l'ère commune, le bouddhisme et l'hindouisme ont été introduits dans le pays, transformant le paysage culturel de l'archipel. L'islam est arrivé vers le Xe siècle, précisément en 1290, et est devenu prédominant au siècle suivant. Au XIe siècle, le territoire indonésien a été incorporé à l'empire de Srivijaya, de tradition hindoue et originaire de Malaisie, restant sous sa domination jusqu'à la première moitié du XVe siècle, lorsque les Européens ont commencé à arriver. Les Portugais furent les premiers à s'installer, suivis des Néerlandais, qui ont finalement fait de l'Indonésie une colonie jusqu'au XXe siècle. Entre 1942 et 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays fut occupé par le Japon. L'indépendance de l'Indonésie a été conquise après une série de soulèvements et de révoltes internes, marquant la fin de la domination coloniale. Dans les années 1980, l'Indonésie a traversé un intense processus d'industrialisation, transformant le pays en l'un des principaux moteurs économiques de l'Asie du Sud-Est. Cependant, cette croissance économique a été accompagnée de turbulences politiques. Les premières élections libres n'ont eu lieu qu'à la fin des années 1990, après la chute de Hadj Mohamed Suharto, un général qui avait pris le pouvoir en 1967 par un coup d'État, instaurant une dictature qui a duré plus de 30 ans. Avec la chute de Suharto, l'Indonésie a entamé une nouvelle ère en tant que république démocratique. Aujourd'hui, l'Indonésie est une puissance économique émergente, stimulée par des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, le tourisme et la technologie. Malgré ces progrès, le pays fait toujours face à des défis importants, tels que la corruption politique, les inégalités sociales et la pauvreté.
Alors que les zones urbaines comme Jakarta, Surabaya et Bandung affichent un paysage moderne, avec des gratte-ciel, des centres commerciaux sophistiqués, des restaurants gastronomiques et une vie nocturne animée, les zones rurales et les communautés traditionnelles restent profondément connectées à la nature et aux coutumes locales. Le coût de la vie en Indonésie peut varier considérablement en fonction de la région, du mode de vie et des préférences personnelles. Dans les zones urbaines, la location d'un appartement d'une chambre peut coûter entre 140 et 380 $ par mois, selon l'emplacement et les commodités offertes. Les transports en commun sont abordables, avec un trajet en ville coûtant entre 0,31 $, tandis que les trajets interurbains en bus peuvent varier de 1 à 5 $, selon la distance. En ce qui concerne l'alimentation, un repas dans un restaurant local coûte généralement entre 3 et 10 $ par personne, mais les prix peuvent être plus élevés dans des établissements plus sophistiqués ou touristiques. Le coût mensuel des aliments et des produits de première nécessité dans un supermarché oscille généralement entre 30 et 100 $. L'éducation publique en Indonésie est gratuite jusqu'au niveau secondaire, mais les écoles privées peuvent facturer des frais de scolarité allant de 40 à 200 $ par mois, en fonction de l'institution et du niveau d'enseignement. Avec cette diversité de prix, le coût de la vie en Indonésie peut s'adapter à différents budgets et modes de vie, allant d'options plus abordables à des alternatives plus luxueuses. Sur le plan religieux, l'Indonésie est un véritable mosaïque culturelle fascinante. En tant que pays comptant la plus grande population musulmane du monde, l'islam joue un rôle central dans la vie quotidienne, façonnant la culture et les traditions locales. Cependant, cette prédominance islamique coexiste avec une riche tapisserie de diversité religieuse. Il y a une présence significative de chrétiens, hindous, bouddhistes et adeptes d'autres croyances, reflétant la vaste diversité culturelle de l'Indonésie. Cette diversité s'étend au-delà de la religion, avec plus de 700 langues et dialectes répartis à travers l'archipel, créant un impressionnant mosaïque linguistique. Tandis que certaines zones urbaines embrassent la modernité avec leurs innovations et avancées, d'autres parties du pays, comme les jungles de Sumatra, sont encore habitées par des tribus primitives qui préservent des modes de vie ancestraux, pratiquement intacts par le temps. L'Indonésie est un véritable paradis pour les amoureux de la nature, composé de plus de 17 000 îles, dont environ 6 000 sont habitées. Cet archipel vaste et diversifié offre un spectacle naturel inégalé, allant de plages idylliques et forêts tropicales luxuriantes à des paysages volcaniques impressionnants. Avec près de 400 volcans répartis à travers le pays, l'Indonésie se distingue comme l'un des endroits les plus actifs en termes d'activité volcanique dans le monde. Parmi eux, environ 100 sont actifs, ajoutant une dimension dramatique et fascinante au paysage naturel. L'un des événements volcaniques les plus notoires de l'histoire moderne s'est produit en 1883, avec l'éruption dévastatrice du Krakatoa. Cet événement a été l'une des éruptions les plus violentes jamais enregistrées, dont l'impact a été ressenti à l'échelle mondiale, rappelant la puissance impressionnante de la nature en Indonésie. Pour les touristes, l'Indonésie offre une infinité de destinations époustouflantes. À Bali, en plus de ses plages et temples, les visiteurs peuvent explorer les magnifiques terres d'Ubud, avec ses rizières en terrasse et ses forêts de singes. À Java, le mont Bromo offre des vues spectaculaires et est l'un des volcans les plus photographiés du pays. L'île de Komodo est une destination incontournable pour les aventuriers, célèbre pour être le foyer des dragons de Komodo et ses paysages arides et dramatiques. De plus, l'île de Sumatra, avec ses denses forêts tropicales, est l'un des meilleurs endroits pour observer les orang-outans dans leur habitat naturel. Et n'oublions pas les îles Gili, près de Lombok, avec leurs eaux cristallines, idéales pour la plongée et le snorkeling. L'Indonésie est largement connue pour sa politique de tolérance zéro concernant certains crimes, en particulier ceux liés au trafic de drogue. Ce pays d'Asie du Sud-Est possède des lois extrêmement strictes, imposant des sanctions sévères, y compris la peine de mort, pour ceux condamnés pour trafic de drogue et autres crimes graves. Dans le cas spécifique du trafic de drogue, l'Indonésie traite ce crime avec une extrême rigueur. Les peines peuvent aller de la réclusion à perpétuité à l'exécution par fusillade, en fonction de la quantité et du type de substance impliquée. Et ce n'est pas tout, le pays est également connu pour ses sanctions sévères pour des délits comme le vol, où l'on croit que, dans certains cas, la peine peut inclure l'amputation d'une main. Imaginez cela, chers amis. Ce que beaucoup souhaiteraient voir dans d'autres endroits est une réalité en Indonésie. Cette politique de tolérance zéro, bien que soutenue par beaucoup comme un moyen efficace de dissuader la criminalité et de protéger la société, fait également l'objet de vifs débats et controverses,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les critiques soutiennent que ces sanctions extrêmement sévères peuvent être disproportionnées et violer les droits de l'homme. Cependant, l'Indonésie maintient fermement sa position, défendant l'idée que ces mesures strictes sont nécessaires pour lutter contre les crimes qu'elle considère particulièrement nuisibles à la société. Pour les autorités indonésiennes, cette approche est perçue comme essentielle pour maintenir l'ordre et la sécurité dans le pays, reflétant la vision selon laquelle une réponse forte et décisive est la seule façon de faire face aux crimes graves. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que vous avez apprécié notre immersion dans l'incroyable Indonésie. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Que pensez-vous de la peine de mort et de la façon dont elle est appliquée en Indonésie? Partagez vos réflexions avec notre communauté dans les commentaires, nous voulons vous entendre. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Et bien sûr, jetez un coup d'œil à la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. On se retrouve là-bas.